Du coup, le subdomain takeover, c'est quoi? C'est tout d'abord, c'est une vulnérabilité plutôt red team pour les gens qui font du pentest ou autre. Attends. Pardon. Voilà, Attends. voilà, vas-y, commence. Bah ouais, du coup, le subdomain takeover, c'est une vulnérabilité qui est plutôt red team. Ce qui est bien avec cette vulnérabilité, c'est qu'elle est plutôt peu connue. Du coup, il y a peu d'exploitation et puis elle est utile dans pas mal de domaines derrière. Et elle se base sur le DNS, donc par rapport au nom de domaine et la résolution de l'IP, en exploitant un champ qui est plutôt particulier. Voilà. T'as les diapos ou pas du coup? Ouais, j'ai les Ok, diapos, et ça bah y est. super, et bah c'est parti. Et bah voilà, bienvenue pour la RUM sur le subdomain takeover. La RUM, c'est quoi? C'est juste un petit talk qui présente l'idée Essaye de te mettre. rapidement. Vas-y. Pardon. Qui présente l'idée rapidement et La caméra a mis, la caméra a mis et dessus. voilà. Suive Elliot. C'est parti pour la RUM sur le subdomain takeover. Hop, je peux passer, génial. Donc, avant de débuter, il faut faire un petit rappel sur le DNS, parce que si on ne comprend pas, ça va être compliqué de suivre la diapo. Le DNS, c'est quoi? C'est juste un protocole qui permet de... Enfin, je le fais rapidement. Ouais, juste, ça me fait rire parce que vraiment la caméra elle s'est dit franchement le vide il est pas trop mal. Elle a envie de suivre Elliot. Elliot, tu veux pas te mettre sous la table? Au pire, mets-toi avec Louis, comme ça. Et après, on décale, ouais. Oh, jusqu'à va suivre. Ah, génial. Ah, regarde, Ouais, salut. c'est Sinclair qui revient sur le devant de la scène. Bon, bah voilà, comme je disais, pour comprendre le subdomain takeover, il faut faire un petit tour sur le DNS. Rapidement, c'est quoi? C'est un protocole réseau qui permet de résoudre un nom de domaine, enfin une adresse IP en nom de domaine. Et puis, pour chaque domaine, on peut résoudre pas mal de champs d'enregistrement. Donc, typiquement, on a le NS, le CNAME, le TX, le MX, le AAA. Pour faire rapide, le TXT, c'est pour mettre des infos supplémentaires. MX pour les mails. AAA, c'est pour dire l'adresse IP vers quel domaine elle doit résoudre. Et puis nous, pour le subdomain takeover, on va s'intéresser du coup au CNAME, qui permet de faire une résolution de domaine. Si on a un sous-domaine, on va pouvoir rediriger le trafic vers un autre sous-domaine qui peut-être nous appartient pas. On le verra juste après. Donc, ce qui arrive au subdomain takeover. Pour le faire, il faut deux conditions. On va voir après ce que ça va être. Mais globalement, l'idée, c'est que pour le faire, il faut avoir un CNAME qui pointe vers un service externe qui est non revendiqué ou provisionné. Et puis, un domaine du CNAME, la caméra fait n'importe quoi. Vraiment, elle fait des gauches-droites, c'est magnifique. Elle a une volonté propre. T'as Sinclair qui commence à partir sur le côté de la caméra, on le voit plus. Vraiment. Il a envie d'Elliot, c'est une dinguerie. Mais ouais, c'est trop les caméras. Enfin bref. Attends, tu veux pas continuer de décaler vers lui? Nickel. Bon, cette fois, peut-être aller à gauche ou à droite. Enfin, bref. Du coup, il faut un CNAME qui est pas provisionné ou revendiqué, et puis un domaine du CNAME, du coup la redirection, qui est expiré ou réclamable. Du coup, ça permet d'après de prendre le contrôle du sous-domaine, parce qu'indirectement, on va prendre le contrôle d'un autre domaine pour prendre le contrôle du sous-domaine de la victime qui va rediriger vers l'autre domaine. Enfin, on va le voir. Donc, le chemin d'exploitation, on va pas très bien, mais je vais l'expliquer, c'est pas très grave. Typiquement, quand un attaquant il va faire de l'exploitation de subdomain takeover, il va faire du scanning et puis il va trouver un nom de domaine. Typiquement, il y aura target.com qui va avoir un sous-domaine boutique.target.com qui va avoir un CNAME, du coup un champ de redirection vers exemple.github.io. Et puis là, en gros, en allant dessus, il va voir que la page, elle répond pas, ou alors il y a une page d'erreur de GitHub. Et du coup, il se dit, peut-être que le service il est expiré ou le compte, on peut pas le prendre, quoi. Donc derrière, il va pouvoir créer un compte avec le nom exemple, s'il n'existe pas, et puis créer un sous-domaine avec les GitHub pages par exemple, mais on peut aussi faire avec Amazon, avec des buckets, enfin n'importe quoi. Et du coup, il va créer la page exemple.github.io avec son domaine à lui, enfin sa page à lui, et puis après, ça va prendre directement le contrôle du domaine. Tout le flux de boutique.target.com, il va être redirigé vers, tout le flux de boutique.target.com va être redirigé vers exemple.github.io, et du coup, ça va être l'attaquant qui va prendre le contrôle du domaine. Donc voilà, du coup, après, il peut faire du defacing, il peut faire n'importe quoi, et puis il peut afficher une page comme il veut. Donc, pour détecter les subdomaines, c'est quoi? Souvent, on a des indicateurs. C'est-à-dire que là, on voit 3 pages. En haut, c'est les buckets Amazon. En bas à gauche, c'est les pages GitHub, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, on voit bien que c'est des pages par défaut et qui disent le bucket n'existe plus, ou des trucs pour dire que le truc il est plus revendiqué. Donc derrière, c'est un premier signe d'alerte pour faire du subdomain takeover. Après, pourquoi le subdomain takeover c'est important? Là, on se dit c'est juste un domaine à prendre, mais en fait, il y a plein d'utilités derrière.
Typiquement, on peut faire du bug bounty. Comme c'est une vulnérabilité qui est pas trop connue, et ben en fait, il y a énormément de cas trouvables en réel. Et il y a beaucoup, beaucoup de rapports. Enfin, on va y revenir après, mais il y a des bounties quand même pas mal. Le ASM, donc typiquement, si une entreprise veut faire de l'exposure, on va pouvoir trouver tous les assets. Et après, pour des personnes malveillantes, indirectement, ça va être du phishing ultra ciblé pour bénéficier un peu du nom de domaine véridique, atteinte à la réputation de la marque, fuite des clients, distribution de malware, etc., etc. Enfin là, vraiment, on peut imaginer plein de scénarios différents. Donc après, pour des cas réels, là, il y en a deux, mais il y en a énormément. Donc typiquement, il y a Lamborghini qui avait un sous-domaine qui était subdomaine takeover, enfin si on peut le conjuguer comme ça. Mais live.lamborghini.com, on pouvait prendre le contrôle. Et pareil pour Uber, il y avait trois pages, translate.uber.com, fruber.com, dv.uber.com. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi Starbucks, il y avait aussi le gouvernement américain, enfin il y avait énormément de choses derrière. Alors, la question que je me pose, moi, c'est que, en fait, c'est des choses, finalement, où les grosses entreprises, elles peuvent être soumises à ce genre de truc. Genre, c'est pas un truc où on se dit, j'en sais pas, les petites boîtes ou les startups, ça a été arrivé à Uber, quoi. Ouais, c'est ça, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, il suffit qu'on veut faire, par exemple, du web analytique, on met un serveur quelque part et que derrière, on fait pointer un sous-domaine. Si derrière, pendant un an, on l'oublie ou que le truc il expire, un attaquant peut le récupérer directement. Il y en a beaucoup avec les entreprises un peu plus grosses parce que c'est eux qui ont une meilleure infrastructure derrière. Mais ça peut arriver aussi aux petites entreprises. Enfin, c'est vraiment de partout qu'on peut le retrouver. Ok, d'accord. Super intéressant. Je pensais pas que genre Uber puisse se faire choper comme ça ou genre Lamborghini, quoi. Ça reste quand même des grosses boîtes, quoi. Ça reste gros. Même le gouvernement américain avait un subdomaine qu'on pouvait prendre un moment. Ok, C'était en nickel. 2017, un truc comme ça, quoi. Tout va bien. Mais ouais, c'est une vulnérabilité qui est quand même courante. Ok. Et là, tu as donné quelques exemples de grosses boîtes qui se sont fait péter par ça, mais est-ce que c'est quelque chose de courant qu'on peut trouver en pentest ou quoi En pentest, ouais, ça peut arriver. Enfin, je sais que chez Own, il y a des gens qui sont dans la red team, du coup dans l'attaque, qui ont déjà exploité cette vulnérabilité pour du red teaming plutôt. Mais ouais, c'est des trucs enfin, c'est pas courant, mais tu peux en trouver. Ok, d'accord. Et voilà. Et du coup, on y revenait tout à l'heure. On a vu que pour les personnes bienveillantes entre guillemets, on pouvait l'utiliser dans le bug bounty. Et là, on a clairement 5 L'argent. exemples. Ouais, l'argent. Évidemment. Évidemment, ça reste des fois un facteur important pour certaines personnes, mais du coup, ouais, c'est des rapports qu'on peut trouver sur HackerOne, etc. Si on tape juste subdomain takeover disclosure égale true, et là, on peut voir qu'il y a plein de rapports. Enfin, là, il y en a 5, enfin, il y en a 6 d'ailleurs, mais on peut en trouver pas mal d'autres. Et c'est des bugs, enfin, des bounties qui vont de 50 à 8000 dollars pour certains, donc des fois, c'est vraiment critique. Il y a Sigfold qui dit merci Sinclair, je vais devenir riche. Bah ouais, super, merci Rémi. Oh, ça expose comme ça, putain. Hop. Et après, le subdomain takeover, c'est bien beau. On a vu comment ça marchait, mais comment on peut l'exploiter derrière, comment on peut le trouver. Je dis pas qu'il faut le trouver parce qu'il faut une autorisation derrière, mais voilà. Donc, il y a trois grandes phases. Il y aura la phase d'énumération. Donc, typiquement, ça va être le but, c'est d'énumérer tous les sous-domaines, tous les trucs qu'on peut trouver à partir d'un domaine cible. Pour ça, on peut faire de l'actif avec Fuff et GoBuster avec des mots-clés personnalisés. Donc, ça va prendre des word lists et puis regarder tous les domaines s'ils répondent. Ou alors du passif, donc Asset Finder, Subfinder, Amas, Sublister, etc. Enfin, il y a plein de tools. Et après, pour trouver le subdomaine exploitable, là, on va devoir avoir un tool qui va regarder plutôt les champs DNS et voir s'il y a un CNAME qui est configuré. Mais du coup, on va avoir un tool GitHub qui s'appelle Subzy qui est plutôt pas mal, qui lui va prendre tous les sous-domaines et qui va regarder s'il est vulnérable. Et du coup, s'il est vulnérable, il va faire une petite alerte, etc. Et après, on peut aussi faire Nucleic, qui est un scanner de vulnérabilité qui est plus gros, qui est plus connu quand même. Et tu as des templates pour le subdomain takeover qui existent et qui sont très très bien. Et du coup, après, phase de vérification. Ah oui, pardon, excuse-moi. Dernier truc. Ouais, vas-y. Phase de vérification, c'est juste regarder le CNAME. Donc, avec une commande dig, on peut regarder, Alors. on peut regarder si l'enregistrement il existe bien, s'il est revendicable. Et voilà. Ok, bon. Donc, la question que je me pose est autre. C'est-à-dire que un petit particulier, finalement, il peut totalement se faire choper. Genre, c'est pas forcément à destination des boîtes, ce genre de trucs. Genre, si moi, demain, je me lance un petit projet et je me dis, vas-y, je vais mettre un domaine et j'ai oublié de retirer mon CNAME parce que je faisais l'analytics encore, est-ce que ça peut m'arriver? Ouais, clairement, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, comme c'est des domaines qui expirent, si demain tu fais une page hugo.com et avec une page GitHub derrière, si tu as une GitHub page qui est là et que je sais pas, tu payes pas ton abonnement ou tu délètes ton compte, le mec derrière, tu auras quand même le DNS qui va rediriger vers ton hugo.com et le mec va pouvoir prendre le domaine GitHub et puis faire sa page à lui. Ok, donc vous avez compris les enfants, il faut surtout pas laisser ses CNAME dans les DNS. Finalement, il y a aussi une faille qui existe là-dedans. C'est ça, faut bien monitorer. Et du coup, si cette faille, elle est quand même, elle est si facile à exploiter, etc. Pourquoi elle est pas si connue que ça? Parce que
moi, avant ce soir, je connaissais de nom, Hmm. mais je m'étais jamais penché sur le sujet. Et même dans les différentes boîtes dans lesquelles je suis passé, c'est pas non plus quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler. Ouais, bah déjà, il y a le prérequis du CNAME, et puis après, des fois, tu peux pas exploiter le sous-domaine parce que typiquement, tu as des ID aléatoires ou tu as des trucs un peu particuliers, et du coup, bah, ça prend du temps. C'est pas automatisable presque innément, enfin, si ça se dit, mais voilà, enfin, ça prend quand même du temps à l'exploiter, quoi. Et il faut que si tu as un bucket Amazon, il faut récupérer le compte. Tu as des trucs, on va le voir plus tard, pour avoir des étapes et pouvoir revendiquer le domaine, mais il y a quand même pas mal de prérequis derrière, ça prend du temps. Et en termes de qualité de Criticité. criticité, ouais. Ouais. En termes de- Criticalité. Ouais, tu vois, j'ai- Nouveau verbe. Je fais du franglais. Tu situes ça comment si tu as entre low et critical C'est pas du critical parce que tu prends le contrôle d'un sous-domaine, mais c'est quand même un médium parce que du coup, tu bénéficies de la marque. Si toi, derrière, tu veux faire un phishing, bah, tu es sous le domaine. Si on prend l'exemple d'Otaria, tu fais le domaine genre ctf.otaria.fr, et le mec, il met une page de phishing, ça va être légitime pour un utilisateur. Enfin, il aura rien pour détourner le truc. Ouais, vas-y. Ah oui, bien sûr, attends. En fait, en soi, c'est plus un truc low qui après peut mener à des grosses attaques plus importantes. ça. Ouais. C'est ça, ça dépend ce que tu en fais derrière. Si juste tu mets un truc genre Hackett by Jean-Jean Le Haxor, bah super, c'est pour toi, mais c'est cool. Mais l'entreprise, ça va rien lui faire. À part un peu de réputation, mais tu vois, enfin, ça dépend ce que le mec fait derrière, la personne. Et voilà. Et voilà. Bah du coup, Ah non. et voilà. du coup, ouais, t'as quand même la phase de vérification et de réclamation. Du coup, là, on a trouvé le sous-domaine qui est exploitable. Et puis, il y a un GitHub qui est vachement cool pour exploiter. C'est kenitakeover.xyz. Peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, mais en gros, c'est un truc qui répertorie tous les buckets, toutes les pages qui souvent sont via un enregistrement, enfin, qui peuvent être menées à un enregistrement CNAME, et comment on peut prendre le contrôle du domaine. C'est-à-dire que pour GitHub page, on va avoir des bullet points, 1, 2, 3, 4. 1, créer le compte, 2, revendiquer le domaine, 3, profiter, mais t'as pareil pour AWS, pour tous les trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment un tuto step by step pour comment prendre les domaines suivant les trucs. Mais voilà. Et du coup, ça, bah, c'est pour revenir à l'outil Subzy, c'est le tool GitHub qui permet de, suivant des domaines, tu récupères ceux qui peuvent être vulnérables. Du coup, là, on a api.edition.in, ça c'était pour un bug bounty, mais du coup, il te redirige vers une issue GitHub, donc la 45, qui doit être celle qui est adaptée pour le CNAME qu'il y a derrière. Voilà. Et du coup, après, on peut aussi Alors, faire du. Attends. Ouais. T'es en train de me dire. Attends. Un instant, voilà. T'es en train de me dire que là, il y a un GitHub avec des exploits qui existent pour venir, en gros, scanner le Internet et se dire, ah ben toi, tu peux le faire ici et voici l'issue. Enfin, voici la technique pour le faire. Ouais. Après, Ouais. non, mais c'est pas aussi simple. Ok. En vrai, il faut quand même énumérer les domaines, et tu lui donnes des domaines en entrée, tu lui donnes un fichier texte ou quoi. Du coup, c'est toi qui vas les trouver. Mais après, oui, lui, juste, il fait du scanning de DNS, et s'il voit qu'il y a un CNAME qui est mal configuré, il va te rediriger vers une issue. Ok. C'est comme ça. Donc ne le faites pas, on est d'accord. Hein, ici, on est là pour parler pour éthique, hein, évidemment. Mais ok, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment. Et c'est pas illégal de faire ça? Alors, c'est illégal si t'as pas l'autorisation, mais si t'as l'autorisation de l'entreprise ou quoi, tu peux le faire. Ok. En red team ou quoi, ou alors si tu parles à ton école pour prévenir des vulnérabilités, tu peux le faire. Ok. Et utiliser Subzy, c'est pas illégal. Exploiter le subdomaine takeover, derrière, c'est illégal. Ok. Donc c'est-à-dire que là, demain, une personne pourrait tenter sur Oteria, tant qu'il ne me fait pas comment ça s'appelle, un subdomain takeover, tout va bien, quoi. Bah, Tant, ouais, tant qu'il le fait pas vraiment. Hein. c'est ça, juste Ne tu faites dois pas regarder pitié. le domaine, quoi. S'il fait du passif, bah, derrière, il n'interagit pas avec Otaria, Ok. il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà. Ok, bon, d'accord, tu me rassures. Non, parce que demain, je sens que je vais avoir des. Oh, pas la bonne tête. Mais voilà, du coup, ça, on en revient à Subzy, on vient de le voir. Et après, on peut aussi faire du subdomaine opportuniste. Ça, des fois, on peut l'utiliser pour le bug bounty encore. Mais en gros, c'est des requêtes Shodan. Shodan, qui est un moteur pour trouver des assets un peu partout dans le monde, un moteur IoT, qui permet de trouver des IP explosés ou quoi. Et ça, c'est des queries qui permettent de trouver des patterns pour trouver des subdomaines takeover. Donc là, il y en a pas mal, mais voilà, il faut bien l'utiliser en connaissance de droit, et pour un bug bounty ou si on a l'autorisation derrière. Et voilà, juste un dernier mot, c'est sur Can I Take Over XYZ. Ça, c'est le GitHub, c'est une présentation de la page. En gros, à gauche, on a la description avec toutes les issues. Et par exemple, ça a tout listé. Là, on a quoi? On a AWS, Agile. Enfin, j'arrête pas à tout lire à l'UMAI. Et en gros, ça va te lister si c'est vulnérable ou pas avec un carré vert. Et si c'est vulnérable, on va pas à droite, mais il y a un lien pour une issue, comme on a vu tout à l'heure avec la 45, vers l'image de droite, où là, on a toutes les steps pour revendiquer le domaine. Donc voilà. Et puis après, quelques recommandations. C'est pour les mecs qui sont derrière à l'infrastructure et tout.
c'est de bien vérifier l'expiration des domaines, bien lister les enregistrements DNS et du coup mettre des alertes pour les différentes vulnérabilités DNS. Ok. On a parlé du domaine takeover, mais il y a le DMARC, etc. Mais il y en a plein d'autres. Et est-ce qu'il existe un moyen de monitorer ce genre d'alerte? Genre, il y a des solutions un peu à droite et à gauche existantes? Ouais, tu peux monitorer des domaines avec les changements. Typiquement, il y a Change Detector, si Ah oui, ok. qui change, qui t'envoie une alerte ou quoi. Tu peux mettre du Go Witness si tu veux le faire un peu de manière opportuniste. Mais voilà, Ok. tu peux quand même regarder tes domaines avec un screenshot, tu le vois directement. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller en Blue Team ou ce genre de choses, vous savez comment faire. Vous savez du moins comment commencer à faire du monitoring. On commence à régler, ouais, exactement. Après, je pense qu'il y a aussi une partie SIEM qu'on pourrait installer. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que c'est bien de monitorer. Alors peut-être que je vais dire des bêtises, parce que c'est un sujet que je connais pas, mais à partir du moment où ton subdomaine il a été claim par quelqu'un d'autre, Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entreprise ou particulier pour pouvoir le récupérer? T'as une manière de le récupérer? Bah, en fait, comme ça marche avec le DNS, juste Oui, tu changes l'enregistrement des ouais, t'enlèves le CNAME ou tu fais un truc, mais ouais, c'est récupérable facilement quand même. Oui, Ouais, c'est ça, c'est plutôt le côté détection qui va être compliqué.